Nous venons de découvrir l'un des châteaux abandonnés les plus étranges de toute la France. Au cœur de la campagne, une tour de pierre de 35 mètres s'élève au-dessus des arbres, semblant sortie d'un conte médiéval. Au début, nous pensions qu'il était impossible que cet endroit soit abandonné. Mais dès que nous avons franchi les grilles, nous avons compris que personne n'y avait vécu depuis des décennies. La forteresse a été bâtie en 1580. Au fil du temps, elle s'est transformée d'un donjon défensif en une résidence noble, avec un manoir en forme de L ajouté au XVIe et XVIIe siècle. À l'intérieur, le temps l'a à peine touché. Les étages supérieurs conservent d'immenses cheminées du XVIe siècle, tandis que le rez-de-chaussée abrite une salle à manger peinte et sculptée dans le style troubadour, véritable rêve romantique d'autrefois. À la fin du XIXe siècle, Bernard, riche propriétaire et écrivain, a tenté de raviver le lieu. Il a restauré la tour, ajouté des boiseries des XVIIIe, XIXe siècles, un salon privé et une chapelle. C'était son sanctuaire, un monde d'art et de littérature. Mais après sa mort, les portes se sont fermées et n'ont jamais rouvert. Nous allons vous montrer aujourd'hui quelque chose que vous n'avez jamais vu de votre vie. Oh oui, Et nous avons découvert un château cette semaine qui est absolument incroyable. Il est impressionnant de l'extérieur comme de l'intérieur. Et c'est une forteresse médiévale, comme vous pouvez le voir. Ceci, qui rend fou à la caméra. quand nous l'avons vu pour la première fois, nous n'en croyions pas nos yeux. Mais littéralement, tout le château est construit à l'intérieur du donjon, à l'intérieur de la tour. Il y a plusieurs niveaux. Et il a été construit en 1580. C'est vraiment une construction ancienne et je n'ai tout simplement pas de mots pour décrire ça de l'extérieur. Aucun mot. C'est tellement frappant. Et je trouve ça tellement beau. Je pense qu'il mesure entre 30 et 40 mètres de haut. Je suis très excité de vous dévoiler l'intérieur car c'est unique et on n'a jamais présenté un château comme celui-ci. Ce château ne ressemble à aucun autre que j'ai vu. C'est vraiment le château. Ouais, c'est magnifique même vu des prises de drone et tout. Cette partie ici du château, la partie extérieure, a été construite plus tard. Hein. Donc ça, c'est le 16e, 17e, 18e siècle. Et ça, c'est, non, 17e, 18e, 19e siècle. Et ça, c'est le 16e siècle là-bas. Exactement. Et on a une petite tour qui dépasse là-bas. Elle est entièrement faite en pierre, mais Attends, est-ce que je peux te montrer un truc? oui, bien sûr. Regarde derrière toi. C'est si beau et paisible ici. C'est fou, on est au milieu de nulle part ici. De magnifiques paysages. Dans les montagnes, il n'y a que des agriculteurs autour de nous. Et oui, ce château n'a littéralement aucun voisin ni rien de touristique autour. Montrons aussi la grange avant d'entrer dans cet endroit. Voyons s'il y a quelque chose là-dedans. Ensuite, on va vous emmener à l'intérieur de ce bâtiment incroyablement magnifique. Oh, je suis tellement excité. On a en fait trouvé ce château nous-mêmes et c'est toujours tellement excitant de tomber sur quelque chose dont on ne sait rien. J'étais impressionné. Ce bâtiment est aussi magnifique. Oui, c'est vrai. J'adore son style, les tuiles sur le toit, la maçonnerie. C'est probablement construit en même temps que le château. Ouais. Oh, attends, c'est... Qu'est-ce que tu vois? Je crois que je vois déjà une voiture à travers la porte de la grange. C'est pas possible. Il reste encore une voiture ici. Je m'attendais à des calèches, mais alors là, waouh! Viens voir, c'est fou, il y a une Alfa Romeo 1.8 garée ici. Waouh! Une belle voiture blanche. Elle doit déjà avoir quelques décennies. Probablement, à en juger par son apparence. Je ne sais pas. Malheureusement, elle est fermée à clé. Elle semble encore en très bon état. Oui, enfin, je suis un peu choqué par ça. As-tu vu la voiture derrière? C'est une BMW. Oh, Une magnifique BMW, également enfermée. Mais c'était probablement les voitures de l'ancien propriétaire qui vivait dans ce château. Tout a été laissé ici. tellement belle. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait simplement deux superbes voitures qui se tiennent juste ici, juste là, dans les granges. Waouh! D'accord. D'ici pour montrer le château. Je peux passer ici avec la caméra?
Tu peux passer à peine? Oui, mais tout juste. Dis-moi que ça n'a pas l'air dingue. Waouh, quelle vue! On dirait le château de conte de fées d'une sorcière ou quelque chose comme ça. Un château de sorcière. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Normalement, un château, c'est... Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Allons à l'intérieur et montrons cet endroit parce que ça mérite une vidéo vraiment épique. L'extérieur du château est l'un des plus uniques que nous ayons jamais vus. Plutôt que des ailes élégantes et des tours fines, il présente un donjon massif de 35 mètres de haut. Ce style date du Moyen Âge, quand les donjons constituaient le centre des forteresses en France et en Europe. Ces tours étaient à la fois symboles de pouvoir et bunkers de survie. Leurs murs épais, meurtrières étroites et entrées surélevées les rendaient presque infranchissables. D'Angleterre à la vallée de la Loire, les familles nobles élevaient des donjons pour se protéger des invasions, rivaux et révoltes paysannes. Cet endroit est spécial par sa construction tardive en 1580. À cette époque, la plupart des châteaux étaient transformés en demeures de luxe. Mais ici, les anciennes traditions défensives subsistaient. Même lorsque le confort est arrivé plus tard, avec l'ajout de la résidence en forme de L au siècle suivant, la tour est restée le cœur dominant de la structure. Et en se tenant ici aujourd'hui, c'est un rappel d'une époque où chaque noble rêvait de paix, mais construisait pour la guerre. Tu as compris? Ouais, j'ai compris. Bien. Ferme la porte. Le mur, j'adore ces portes. Regarde ça ici. Oh, même l'emblème des armes est déjà là-dedans. Ouais. Incroyable. Des vitraux là-haut. Magnifique. J'adore ces couleurs. Oui, il y a tellement de couleurs vives qui entrent dans cette pièce et qui créent déjà cette ambiance. Oui, cette lumière magnifique et ce que tu vois en ce moment est absolument incroyable. Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour ça. C'est pas possible. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un château médiéval. Vraiment médiéval. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que ça ne ressemble pas vraiment à une tour ronde, c'est carré. C'est probablement à cause de la structure défensive. Les murs ont l'air très massifs et imposants. Ça doit être incroyablement épais. Si tu regardes, ça doit être tout du mur là-bas. Regarde ça, même le F pour on ne sait qui. Ils vivaient vraiment comme des rois ici. Concentrons-nous ici sur la pièce maîtresse de cette salle, la table à manger. Une magnifique table à manger, 6 chaises autour, sûrement extensibles. Mais ici, la famille prenait ses dîners très... Et... Ouais, tu l'as déjà vu, hein? Ouais. J'adore ce genre de chaises. Elles sont tellement belles. Il y a aussi un F là-dedans, un P et un F. Et comme tu peux le voir, aussi une couronne, un magnifique revêtement en cuir. Tout est beau dans cette chaise. Et je pense qu'elle pourrait être originale. Elle pourrait venir de ces gens. Très probablement, elles le sont. Donc cette pièce, appelée la pièce à deux portes, a été construite vers... Du 18e au 19e siècle, elle a été rénovée, je crois. Oui, elle a été rénovée il y a plus de 100 ans. Ils ont refait toute cette pièce, installé une nouvelle cheminée, refait les plafonds, et oui, ils l'ont modernisée, l'ont adaptée au 19e siècle. Oui. Je voulais la ville du 21e siècle. Et maintenant, je vais simplement retourner lentement vers la pièce, pour que vous puissiez voir toute la pièce et vous rendre compte de sa taille. Regardez comme cette pièce paraît petite. C'est immense et magnifique, et il y a tout, même le lustre. C'est tellement intriguant, c'est tellement bien conçu, c'est... Il y avait quelque chose en plus. Du bronze et du cuivre. Et peut-être que tu devrais aussi montrer le plafond ici, parce que, encore une fois, dans le plafond et dans les poutres, tu peux voir le F qui revient, les armoiries qui reviennent autour, mais il y a aussi une sorte de style italien dedans chaque fois qu'on explore des palais italiens. C'est le style qu'on voit dans les plafonds de ces endroits. Ouais. Et comme tu peux le remarquer, il y a des feux partout. Ah, je ne l'avais pas vu. Pas de couronne, mais il y a bien un F. Même les petites poutres ont des F. Ces gens-là, ils étaient riches et nobles, et ouais, Ils avaient tout.
J'adore déjà, je suis tellement impatient de voir le reste de cet endroit. Magnifique armoire qui se tient ici, bois d'acajou, symétrique. Qu'est-ce qu'on a au-dessus ici? Peut-être du stuc? Du stuc, oui. Des gens assis, profitant du moment, on dirait des ouvriers. Une jolie lampe à huile avec une base en marbre, waouh! Tu vois le papier peint? C'est vraiment du papier peint? Ça pourrait être peint, non? Ah oui, ça c'est peint, ça c'est de la pierre. Ah oui, regarde, c'est peinte. Waouh! C'est tout du papier peint qui a été repeint par-dessus. Fleurs de lys, et puis là-haut aussi, tu vois ces fleurs de lis incrustées à l'intérieur, probablement en métal. Mais ensuite, la cheminée. C'est l'une des cheminées les plus récentes à l'étage. Nous allons voir des cheminées monumentales qui datent du début de ce château, du début de ce donjon, il y a 500 ans. Mais celle-ci a été construite lorsque cette pièce a été rénovée. Mais malgré tout, elle reste monumentale. Oui, c'est ce... Tu peux te tenir près de la cheminée ou même entrer dedans. Oh, Leslie est partie. Au revoir. cela donne une excellente idée de l'échelle de cette cheminée qui est immense avec des détails incroyables. Je vois un petit serpent ici. Oh, regarde le petit serpent. C'est ça, quand tu commences à regarder ces endroits, tu vois vraiment tout. Tu vois ici que tu ne l'as pas encore vu, mais il y a aussi un F dans la cheminée avec la couronne. Et aussi l'escargot. T'as vu l'escargot? Oui, il y a des petits détails et des motifs partout. Résine ici et un autre escargot de ce côté. Mais pourquoi un escargot par contre? Je n'en ai aucune idée, mais ça a l'air magnifique et c'est une sorte de stuc en pierre avec lequel on travaille. J'aime aussi cette grande crête ici en haut. Laissez-moi voir si je peux bien la montrer. La grande crête de la famille avec tous les F autour. Il y a comme 20 F sur cette cheminée. C'est magnifique. Regardez ça, même ici, en bas. Là, oh, ça tombe en morceaux. Mais c'est un soufflet entièrement décoré avec un dragon à l'intérieur. Probablement fait en argent. Waouh! C'est tellement beau. As-tu aussi vu les chaises à côté d'eux? Oui, j'adore ces fauteuils. C'est comme quelque chose de beau. 2 fauteuils près d'une cheminée, ça donne beaucoup de caractère. Je bute toujours sur ce mot. Qu'est-ce qu'il y en a-t-il? Des chiens attaquant un sanglier sur une peinture. Des centaines de chiens. Ça a l'air magnifique. Et aussi ces brocs, très typiques pour les amis. Cela a été placé dans les pièces avant qu'il y ait des choses et tout pour se laver les mains. Et là-bas, il y a... Je pense que certains souvenirs reviennent ici, Oui, les premiers en fait. de très vieux souvenirs de famille. Des photos vintage. Il y a une femme, un enfant et un homme à côté. L'histoire familiale est étrange et confuse. Ce château appartient à la même famille depuis des générations, puis il a été abandonné. Quelqu'un l'a ensuite acheté pour peu. J'ignore combien de temps ils y ont vécu, mais il a fini par être à nouveau abandonné par leur famille. C'était le dernier? Je ne connais pas la date exacte de l'abandon, mais c'était quelque part entre les années 2012 et 2016. Il n'est pas abandonné depuis longtemps. Non. D'accord, c'est fou. Cela semble abandonné depuis bien plus longtemps. C'est probablement une autre propriété à eux. Oui, ils étaient sûrement nobles et riches, possédant de nombreuses propriétés, mais ce qui est triste ici, c'est que l'endroit est isolé. Situé au milieu de nulle part, il ne sera sans doute jamais restauré. C'est vraiment isolé, il n'y a rien ici. Non, absolument rien, mais c'est étrange qu'il ait le statut de monument depuis 2002, C'est fou. au milieu de nulle part. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui est inscrit à l'inventaire et à la liste des monuments historiques. Même les meubles. Les meubles, cheminées, bâtiments, même les rideaux, même le sous-sol. Tellement de choses à suivre. Regarde là-bas, celui-ci a été tourné en 52 à 53. What? Moi, ça a été tourné il y a 70 ans.
Incroyable. Quel bâtiment fou! Regarde, 2 chaises sont ici, sûrement pour rallonger la table. Une famille nombreuse où des personnes plus grandes devaient arriver. Quelques armoires. Je te montre les fenêtres ici. Attends, oui, vas-y. Regarde ça. Ils ont les croûtes sur chaque fenêtre. Merveilleux. Tellement beau. Oh, ces tableaux suspendus sont aussi vraiment beaux. Ensuite, en dessous, nous avons ces sortes de chaises rembourrées. On dirait qu'une tapisserie a été intégrée dedans. Je pense que c'est exactement ça. C'est vraiment unique. Ouais. C'était comme 2 chevaux, comme tu peux le voir, ils se ressemblent tous. Quelle grande pièce! Encore une fois, ces murs m'étonnent, surtout ce mur entièrement en pierre. Dehors, c'est rond, les gars, vraiment rond. Je n'en reviens pas. Il n'y a aucune porte. En France, normalement, il y a des portes, pas juste un mur. Je ne comprends pas, c'est littéralement la fondation? Tu sais à quoi ça ressemblait? Ça a été construit en 1580, donc à l'époque, ils n'avaient mêlé pas les matériaux actuels pour bâtir solidement avec une petite fondation. Je n'arrive pas à m'en remettre. Énorme armoire ici, c'est aussi un genre de bureau. Quelques livres à mettre ici. Je ne connais pas ça de 73. Je pense vraiment que ce bâtiment est abandonné depuis bien plus longtemps que 2012. Je veux dire, le dernier propriétaire a peut-être vécu quelque part dans ce bâtiment, mais cette partie ici est historique. Oui, c'est sûr, ces chaises en bois sont vraiment particulières. Elles sont aussi en très bon état. Elles sont parfaites, je dirais. Waouh, entièrement sculptées, magnifiquement réalisées. J'adore simplement ces sculptures. Je ne sais pas qui ou ce qu'elles représentent. Je ne pense pas que ça ait l'air très français. Je veux dire, ici, ça n'a pas l'air français. Ça ne ressemble pas à une tradition française. Ouais, je ne sais pas. C'est une tradition française? Absolument. C'est assurément français, même ce meuble ici en bas, avec ce beau bois, on voit que c'est une antiquité. Cela doit avoir environ 500 ans. Aussi vieux que le château. C'est fou, si tu achètes quelque chose chez Ikea de nos jours, ça ne dure même pas 10 ans. Encore plus de ces belles chaises, de ces tableaux, et... Tout est tellement beau. Oh, elle porte un chapeau différent. Oui, des silhouettes différentes. Ça semble magnifique. Et puis encore un coin dans cet endroit, un petit espace salon, 2 jolies chaises qu'on veut ici. Celles-ci sont vraiment cool. Oui, on en voit souvent dans les lieux abandonnés. Je les adore. Les armoires. Oh, elle est pleine. On dirait un espace de rangement. Des affaires de rangement, mais c'est une armoire encastrée ici. Nous n'avons même pas encore commencé ici, non. Tu vas adorer traverser cet endroit, monter jusqu'au dernier étage et voir comment ce château est construit. Je trouve ça absolument magnifique. Complètement fou. Ouais, prêt pour la suite? Prêt, allons-y. D'accord. Jésus-Christ. Oui, on parlait justement du donjon. Le donjon date de 1580 avec ses grandes fondations et tout, et il est encore en très bon état. Mais ici, ce sont les bâtiments d'art, les salles et tout ça. Et comme tu peux le voir, oui. On fera très attention en traversant ici. Rien d'économique à en tirer. Honnêtement, même en faisant un musée, personne ne viendrait. Si c'était ailleurs, il y aurait des visiteurs, mais heureusement, C'est immense. Je suis tellement triste que cet endroit soit dans cet état. Si j'étais multimillionnaire, je l'achèterais et ouais, je le referai tout simplement. juste parce que, oh, C'est mauvais. c'est merveilleux. Le plafond italien de cette pièce s'est complètement effondré. C'est tellement triste. Regarde le plafond, il est tellement beau. Ignore la dégradation et regarde. Ensuite, tu entres dans un endroit magnifique. Il y a aussi une cheminée monumentale. Ce n'est pas celle qui date du début du château. C'est encore du 18e ou 19e siècle, mais il y a tellement de détails.
Incroyable, l'autre est en plâtre, mais celle-ci est en bois. C'est impressionnant. Cela a dû prendre des années à réaliser. Ouais. L'artiste qui a travaillé là-dessus, je suppose que c'était probablement un artiste qui a fait ça. Il aurait passé des années de sa vie à créer ce chef-d'œuvre juste pour ce château. Et maintenant, il n'en reste plus rien. C'est tellement triste. C'est comme une sirène. Oh, une sirène dans l'eau. Regarde si tu peux voir. Oh, voilà, c'est comme les statues sur le côté, des statues en bois. Ils avaient vraiment quelque chose avec ça. Ils adoraient ça. Je veux dire, on est en France, donc C'est le symbole, ouais. Normalement, on peut voir la date dans la cheminée, mais ici, je ne vois pas vraiment la date. Il n'y a pas de données là, malheureusement. Encore une fois, les chaises à côté. Et puis, tu l'avais déjà signalé, je pense, les tapisseries autour, elles sont magnifiques. oui, ces tapisseries devaient entourer la pièce, mais malheureusement, elles ont... Été enlevées. Mais pas... Il précise dans la liste monumentale que les tapisseries en font partie. Pour inscrire un objet au patrimoine historique, il faut préciser ce qu'il est, mais pour ce château, c'est presque tout. Vous imaginez, parfois seul le toit ou les cheminées sont classés monuments historiques. Ou les jardins? Les jardins, mais ce château est entièrement classé monument historique et je pense vraiment que la France devrait agir et obliger les gens à le restaurer. Regardez ce magnifique secrétaire, voyons si je peux encore l'ouvrir. Il semble être verrouillé. Waouh! As-tu vu le lustre? Oh oui, il est juste ici. Waouh, c'est aussi vraiment magnifique et il y a une couronne au sommet. Oh oui, Quelqu'un en a fait sa maison, regarde, il y a un nid d'oiseau dedans. c'est cool. Un oiseau y a fait son nid, quelques objets restent dans la pièce. Eh bien, voici encore plus de tapisseries. Oh mec, c'est en bon état. Vraiment, en très bon état. J'adore quand elles sont parfaitement intégrées dans le mur, comme si elles faisaient partie de la pièce. Oui, exactement, ça donne de la vie à la pièce. Oui, ça rend l'endroit chaleureux, confortable et ça lui donne de l'atmosphère. C'est aussi un merveilleux secrétaire. Je voulais attirer l'attention sur ces petites feuilles de pause ici sur le côté, d'accord? Laissez-moi ouvrir ceci. Ouah! Oh, ici on peut les voir de près. Oh, salut. Ils viennent du salon. Oui, ceux du dessus. Comme vous pouvez le voir, ils sont en métal. Il reste même encore quelques lettres, et tout ici. 1960, c'est écrit là-bas. Et une photo, une belle photo, une photo vintage qui pourrait être l'un des propriétaires. Peut-être, ou seulement des munitions. Il subsiste encore un peu d'histoire familiale ici, et j'adore ça. C'est rare dans les châteaux abandonnés. Quelle pièce, encore une fois. Je suis tout simplement amoureux de cette cheminée. Oui, je m'assierais ici toute la soirée avec un bon livre en regardant la cheminée. Nous descendons maintenant au sous-sol et il nous reste encore plusieurs étages à explorer, alors ne quittez surtout pas cette vidéo, vous allez voir des choses incroyables là-dedans. Oui, il y a encore beaucoup de choses à venir. Alors abonnez-vous aussi à la chaîne parce qu'on met énormément d'efforts pour trouver des endroits comme celui-ci en France et partout dans le monde. Des lieux uniques jamais vus. Oui, c'est la seule chaîne où vous verrez ça. On va traverser ça. Oui, Oh mon Dieu. J'ai réussi. Ce que je voulais vous montrer dans cette pièce est juste ici. C'est la chapelle de cet endroit, également un monument historique. Et voilà à quoi elle ressemble en ce moment. Elle a disparu. oui, elle a disparu. C'est triste. Et oui, il pleut même à l'intérieur. Le toit entier s'effondre dessus, c'est irrécupérable. Ouais. La seule chose que tu peux encore faire, c'est retirer la chapelle et ensuite reconstruire la pièce. Mon Dieu, c'est magnifique pourtant. C'est une belle décadence, mais une décadence très triste en même temps. Oui, surtout quand c'est historique.
probablement 200 ans. Et ça s'effrite juste ici. Allons jeter un œil au sous-sol. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les donjons de cet endroit, les donjons sont aussi protégés par la liste des monuments. Voilà le donjon là-bas. Tu veux le voir? Bien sûr. Oui, ce sont de très grandes portes de donjon. Elles sont déjà... Il fait si froid ici. Dès que tu entres ici, tu le ressens. Regarde-moi ça, des centaines de bouteilles de vin. Comme on le voit toujours dans les endroits abandonnés en France, surtout dans les manoirs et les châteaux, ils laissent tellement de bouteilles de vin derrière eux. Ici. Il reste du vin, tu veux goûter? Non, mieux vaut pas. Je vais soulever. Ça fait tellement longtemps que c'est là. Ce sont des casiers à vin laissés ici, d'accord. Voyons ici. Oh, encore plus de stockage de vin. Il y a même du stockage. Encore plus de stockage là-bas. Stockage de vin. Qu'est-ce qu'un château sans un grand donjon rempli de vin? C'est très important, très important. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a d'autres bâtiments de ce côté? Même d'ici. Waouh. Oui, ici en bas, c'est vraiment mauvais. Des champignons très épais. C'est une sorte de bâtiment, moi je pense que ça a peut-être été utilisé la dernière fois. Tu vois, c'est encore assez propre, oui. Les poutres ont l'air très belles. Oh. Oui, c'est un peu vide, je trouve, mais les autres parties du château sont bien plus intéressantes. Allons à l'étage suivant. Maintenant, on va aller dans ma partie préférée du château. Oh, attends, j'étais en train de tomber, donc ça tombe bien. Ouais, c'est ça. Turn impossible, mais j'ai déjà vérifié ces pièces et elles sont toutes vides, donc ils vont voir des choses bien plus cool. Maintenant, on retourne dans le donjon, construit au XVIe siècle. Ici, ce sont les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Ouais. Tout a été construit à ces époques. Et comme vous le voyez, ils bâtissaient alors pour que cela dure éternellement. Ouais. Escalier en colimaçon. Magnifique escalier en colimaçon, j'adore ça. Mais ma pièce préférée dans tout cet endroit, c'est définitivement celle-ci. Vous allez sûrement poser des questions, mais je vais expliquer. J'adore avoir des lits. Et ici, on a 2 lits paradisiaques en face l'un de l'autre dans cette immense chambre. Ça me donne vraiment une impression royale. Cette pièce est très grande. Il y a aussi, je crois, le plafond le plus haut du château. C'est vrai. Et c'est tout simplement grandiose. Je me demande pourquoi on mettrait 2 lits dans cette pièce. Je n'en ai aucune idée, mais à l'époque, Le roi et la reine. oui, le roi et la reine dormaient peut-être séparément, mais je ne sais pas. Ouais, 2 pouvaient dormir ici. Fais attention, il pleut de ce côté-là, ouais. Regarde, l'emblème familial est là, avec la couronne. Chaque lit était fait sur mesure pour eux. Et ils ont toujours l'air plutôt beaux. Eh bien, celui-ci est un peu abîmé, Oui, il y a de la moisissure, mais mais l'autre, ce sont de vraies antiquités. et elles sont symétriques. Je veux dire, toute la pièce est symétrique, mais celle-ci semble tout simplement intacte. C'est magnifique. Donc maintenant, si je parle, s'il y a aussi un peu d'écho, si tu avais ces tapisseries sur les murs, ça donnerait un son plus feutré et la pièce deviendrait aussi immédiatement plus chaude. Et une fois qu'ils allumaient cette cheminée qu'on voit juste ici, alors cette pièce devenait vraiment chaleureuse et vraiment agréable à l'intérieur. Là, j'ai ma veste et j'ai quand même froid. Oui, il fait froid. Oui, mais c'est l'une des 2 cheminées monumentales de cet endroit. Donc cette cheminée est d'origine, elle date de la construction de ce lieu il y a 500 ans. Tu te rends compte? Et encore au-dessus, il y avait autrefois une autre tapisserie. J'aurais aimé qu'elle soit encore là, ça aurait été tellement beau. Et une autre chose que je veux souligner, c'est la taille du lustre. Il est tellement petit. C'est comme une petite goutte qui tombe du plafond.
On peut à peine le voir à la caméra. Ça, ouais, Ce n'est rien. Il devait y avoir un énorme lustre ici à l'époque. Et même au plafond, encore une fois, les F reviennent, les croûtes reviennent, tout revient. très italien. Très beau, très italien, oui. Waouh. J'adore cette pièce. J'adore cette pièce. D'accord, laissez-moi vous montrer ceci. Quelque chose là-bas. Ceci, je pense, c'était autrefois la salle de bain. Ouais, Tu peux voir beaucoup de lavabos et ces vieilles toilettes ici. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pièces de design ou quelque chose comme ça? Oh, ce sont des pièces de design en bois. Regarde ça. Cool. Oh, c'est plein de mouches. Des murs épais en pierre encore. Allons dans la tour. On y est déjà. On est toujours dans une tour. ouais. C'est l'une de mes caractéristiques préférées de ce château, que tout l'ensemble soit une tour. Beaucoup d'escaliers. Quoi, ouais. Les pièces, ouais. D'accord. Laisse-moi me retourner. C'était aussi des chambres. Probablement. Ouais. Ici, la forme circulaire de la tour est visible. Non, vous auriez dû entendre les conversations dans la voiture quand on a trouvé cet endroit et qu'on discutait de comment ça serait à l'intérieur. Genre, est-ce qu'il y aurait des pièces complètes, des pièces rondes? Mais oui, elles sont toutes divisées, comme vous pouvez le voir. Oh, voici la deuxième cheminée monumentale. Tout le monde. Elle est juste au-dessus de l'autre. Et celle-ci a encore Une peinture? pas de tapisserie. Tapisserie. J'ai dit une peinture. Des anges. Oh, c'est très bien conservé. Encore une fois, une très grande cheminée. Je me tiens ici aussi. Oui, waouh, c'est pareil pour un lit. Oui, il y a clairement un lit là-bas. Donc tout autour de cette pièce, il y a une passerelle. Tout autour de ce niveau, il y a une passerelle. Mais on peut littéralement se promener autour du château. On fait une petite promenade, Bottich. Oui, allons-y. C'est ça. Même des meurtrières qu'ils avaient ici pour protéger le château. C'est un château médiéval, comme dit auparavant. Et les vues depuis cette région sont magnifiques. Ouais. C'est la grange où nous étions et avons trouvé la voiture. Waouh. C'est vraiment génial de pouvoir littéralement se promener ici et voir chaque recoin de l'endroit. J'adore, c'est trop cool. Ici, c'est le toit de la chapelle. Tu vois comme il est détruit et couvert de mousse. C'est pas vrai qu'on fait, c'est vrai. Et puis ici, je ne sais pas si tu peux le voir à la caméra, mais si tu mets ta caméra par ici, tu peux voir la tour de la deuxième partie. Ouais, on s'est un peu perdu. Ouais, la voilà. Allons un peu plus loin. Ouais, allons-y. On n'y est pas encore parce que je me suis trompé. Je me suis trompé et je vais m'excuser pour ça. Voilà le troisième foyer monumental. Bien sûr. Pourquoi pas? Dans ceci, sans reprendre souffle, Ouais. ils ont dû faire ça. Pourquoi n'ont-ils pas simplement installé un ascenseur? Regarde ça. Une autre magnifique cheminée monumentale. Si tu regardes ici, de ce côté, j'adore comment les pièces sont réparties ici. Oui, c'est plus logique. Très symétrique, très beau. Malheureusement, ils n'ont rien à l'intérieur. Ce sont toutes les chambres des enfants, je pense. Oui, je vois encore un lit en acier très solide ici. Des berceaux, oui. Mais même eux avaient des motifs sur le côté, probablement le blason. Prêt pour un niveau de plus? Allons-y, oh mon Dieu. Nous arrivons tout en haut. J'adore ça, j'adore ça. Nous arrivons ici dans le grenier de cet endroit et vous pouvez voir toute la structure du toit, un design et une architecture très intéressant ici.
Je regardais juste là-bas, mais Fais attention. oui, c'est très dangereux de marcher ici. J'étais juste curieux de savoir ce que c'est. Est-ce une cheminée? Ah oui, ça y ressemble, effectivement. C'est l'une des cheminées. Waouh! J'adorerais pouvoir restaurer ça si j'avais l'argent, mais je suis très triste de dire que ça n'arrivera probablement jamais. C'est tellement triste, tout ça tombe simplement en ruine. Ça va s'effondrer. Même là, dans le coin, tout le plafond s'effondre. Je pense qu'avec ça, on a fait une exploration fantastique. J'ai vraiment adoré ce château et le voir. 500 ans d'histoire. Nous l'avons documenté, lui avons donné une place sur Internet, et j'espère qu'un jour, quelqu'un viendra restaurer cet endroit. Merci à tous pour la vidéo de cette semaine. Si vous l'avez aimé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, écrivez un gentil commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure épique. Salut, je vous aime.